Notre prochain intervenant est un médecin, donc le docteur Pascal Trotta, ancien interne des hôpitaux de Paris. Il est radiologue et homéopathe. Alors, vous savez qu'en France, il y a une loi qui peut vous rendre coupable de non-assistance à personne en danger. Et donc, pour ne pas tomber sur le couperet de cette loi, le docteur Trotta a décidé de ne pas pouvoir être accusé de non-assistance à enfants en danger. Donc, il a décidé de réveiller les consciences et il travaille à nous informer tous que nous sommes sur les dangers que prépare notre ministre de l'Éducation nationale sous couvert de l'égalité homme-femme et sous couvert des nouvelles orientations sexuelles. Voilà, le danger que cela représente pour nos enfants. Et donc, on remercie le docteur Trotta de nous parler de cela. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux dans un week-end exceptionnel qui témoigne de la qualité de vie du Sud-Ouest et du Midi toulousain, car nous venons de Bayonne et nous avons vu la chaîne des Pyrénées ensoleillée avec plein de neige, et vous êtes là, bravo! Et c'est bien un décor quotidien. Moi, je remercie particulièrement les organisateurs, vous êtes de vrais pros, c'est extraordinaire ce que vous êtes en train de faire, et ce que nous vivons tous actuellement, c'est que nous sommes en train de préparer les réseaux de demain. Mais avant tout, je pense aux enfants qui sont en danger dans notre République française, et vous allez voir pourquoi. Vos enfants sont réellement en danger. Car le gender est une idéologie qui avance masquée, comme le témoigne cette image d'iceberg, où vous avez le paquebot France qui avance à pleine vitesse sur l'iceberg du gender. À la surface de l'iceberg, ils s'aiment, c'est le progrès, c'est leur droit, c'est la liberté, c'est l'égalité. On est tous d'accord avec ça. Mais ce qui nous est caché en dessous, c'est la marchandisation de l'enfant, les mensonges que l'on va raconter aux enfants sur leur filiation, c'est l'achat d'enfants à 100 000 € par enfant, etc., qui nous mèneront à un changement de civilisation voulu et prôné par le gouvernement. Donc je ne suis pas là pour vous parler de cette idéologie de gender que j'ai eu la chance d'étudier pour mieux la combattre, mais pour vous parler des projets actuels qui visent à diffuser cette idéologie même à nos enfants. Cela a commencé en 2010 à Sciences Po. Savez-vous que l'élite française est obligée de suivre des parcours chaque année de plus de 3 jours à l'idéologie du gender ou du genre pour formater les esprits de nos élites? Eh bien, on comprend parce que l'ancien président de Sciences Po, Richard Descoings, était un bisexuel, c'est son droit, mais je pense qu'il a abusé de sa bisexualité pour enseigner ce modèle à nos élites. Et on ne parle plus maintenant, c'est un tabou, des conditions de la mort de l'ancien président de Sciences Po, qui est mort à New York dans des conditions on ne peut plus douteuses et qui faisait le las de tous les médias, qui était encensé comme un nouveau pape de l'idéologie des jeunes. Voilà comment ça a commencé en 2010 à Sciences Po. Puis, parce que ce n'est pas un combat de droite ni de gauche que nous menons, car la gauche et la droite n'existent plus que dans la tête de nos élites qui cherchent encore à nous diviser, et Henri Hud l'a bien montré. C'est le bon sens qui prévaut. C'est Luc Châtel, ministre de Sarkozy, qui a introduit l'idéologie du genre dans les manuels de SVT pour les premières en 2011. Donc finalement, le gouvernement suivant a repris cette idéologie, mais il est vrai avec une ténacité incroyable. Et si vous regardez, ça c'est ma fille Maï-Hélène qui étudie à Toulouse en droit, qui m'a fait noter cela, parce que moi je ne regarde plus la télévision
depuis 1 an, dégoûté de l'uniformité des informations. Mais ma fille m'a dit, « Papa, la série Grey's Anatomy que tous les ados regardaient, depuis la série 1 jusqu'à la série 8, elle m'a dit la série 8. Alors moi je ne comprenais pas parce qu'au début, bon, on montrait des homosexuels s'embrasser, etc. Bon, je me disais c'était bien gentil, ils veulent faire comme tout le monde, etc. Mais moi j'ai compris la série 8. C'est vraiment l'idéologie du gender. C'est sur le même palier, il y a un neurochirurgien très beau qui est là, et puis il y a un couple. Moi je ne dis pas couple, je dis une paire. Parce que quand deux, vous ne dites pas un couple de lunettes, vous dites une paire de lunettes. Eh bien, il y a une paire de lesbiennes qui étaient sur le même palier et qui va demander au neurochirurgien de faire un enfant à la paire. On est vraiment dans l'idéologie du gender. Eh bien, la télévision est là pour formater les esprits d'abord des adolescents. Et puis, vous allez voir, on va aller de Sciences Po, terminale, adolescent, jusqu'à l'école primaire. On va descendre. Suivante. Le gender est promu par notre ministre, bien qu'il s'en défende actuellement. Voilà ce qu'il disait dans sa lettre du 4 janvier, adressée aux recteurs, à tous les recteurs. Vincent Peillon affirme sa volonté de révolutionner la société en se servant de l'école. Le gouvernement s'est engagé à s'appuyer sur la jeunesse pour changer les mentalités, notamment par le biais d'une éducation au respect de la diversité des orientations sexuelles. On fait appel à l'ambition spirituelle de la République, au fond une religion nouvelle. Alors est-ce qu'on revient à la religion des philosophes du XVIIIe siècle? Peut-être un peu. Et est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous allez pouvoir réintroduire cet esprit religieux de la laïcité, bien sûr, laïque, mais cet esprit religieux dans la République? Alors, 2 choses. La question, comment faire pour réussir? Et ils se disent finalement, remplacer une classe sociale par une autre ne suffit pas. Il faut faire une révolution matérielle, c'est sûr, c'est important, mais il faut aussi faire une révolution des esprits. Or, si nous n'avons pas réussi, c'est que nous nous sommes occupés du matériel. On a remplacé, dans le fond, les aristocrates par les bourgeois, c'est ce qui s'était passé au XIXe siècle, mais on a laissé la domination intellectuelle à l'Église catholique, qui était extrêmement puissante. Et là, ils se disent, non, il faut aussi qu'on s'occupe du spirituel et des consciences. Et je dois dire qu'il y a une importance déterminante de la franc-maçonnerie dans cette affaire-là, dans la continuité de ce que vous avez appelé les religions du XVIIIe siècle. Qu'est-ce que se disent ces gens-là? Il faut que nous construisions une espèce de religion spécifique à la République qui permette, pas seulement des intellectuels, qui permette de toucher l'ensemble des enfants dans nos villages face au curé. L'instituteur doit être porteur d'un certain nombre de valeurs qui ne sont pas seulement matérielles, mais éthiques, spirituelles, etc. Et ils font quelque chose. Alors ils se disent à un moment quand même, bon, la religion catholique c'est une religion d'oppression, c'est une religion d'autorité, il y a une religion de liberté, c'est le protestantisme. C'est d'ailleurs dans les débats de la Révolution française, autour de Madame de Stel, Benjamin Constant. Donc ils se disent, il faut inventer autre chose. Le catholicisme c'est l'oppression, le protestantisme ça ne marche pas, et cette autre chose va s'appeler la laïcité. Mais une laïcité qui naît dans les loges, nourrie de toute cette histoire, va d'abord apparaître comme une religion laïque. Ce terme est employé. Suivante, religion contre. Alors vous voyez bien ce que dit notre ministre. La laïcité, c'est une forme de religion. Je vais vous lire ce qu'il a dit dans son livre « La Révolution française n'est pas terminée ». Écoutez bien, parce que notre ministre est très maladroit. Il dévoile au grand jour ce qui se passe depuis 200 ans dans les ténèbres des loges. Et donc nous sommes maintenant au courant du plan qui est préparé pour nous asservir. Écoutez bien, ça vaut son pesant de cacahuètes. Et donc l'école a un rôle fondamental, puisque l'école doit dépouiller l'enfant de toutes ses attaches pré-républicaines pour l'élever jusqu'à devenir citoyen. Et c'est bien une nouvelle naissance, une transsubstantation qu'opère dans l'école et par l'école cette nouvelle Église avec son nouveau clergé, sa nouvelle liturgie, ses nouvelles tables de la loi Vincent Peillon. Eh bien, mais vous savez, il nous rend un immense service, car il a dévoilé le plan.
Et le plan, c'est l'établissement de la religion laïque, qui est donc la religion maçonnique. Eh bien, nous n'avons plus peur de demander la séparation de l'Église maçonnique et de l'État. Suivante. La Révolution française n'est pas terminée pour Vincent Peillon et ses acolytes socialistes. C'est au socialisme qu'il va revenir d'incarner la révolution religieuse dont l'humanité a besoin. Suivante. Eh bien, je vous refais un petit résumé très simple de l'histoire pour que vous compreniez. En 1880, Jules Ferry instaure l'école laïque obligatoire. Son but est de rendre les enfants athées. Jospin, avec le constructivisme et les UFM en 1989, son but est de rendre les enfants illettrés. Il a réussi puisque 40% des enfants qui arrivent en 6e ne savent pas écrire et lire correctement et que de plus en plus de parents ont besoin de l'orthophoniste pour compenser les lacunes de l'éducation nationale. Et puis Peillon, en 2014, avec l'introduction des LGBT à l'école, on va rendre les enfants LGBT. Suivante. Donc ce n'est plus liberté, égalité, fraternité, mais ce sera athée, illettré, LGBT. Suivante. Alors, c'est pas drôle tout ça, parce qu'il y a un précédent. Le but est d'instaurer une nouvelle religion d'État, un nouvel être suprême. Rappelons-nous de 1793, avec la terreur et le premier génocide mondial, qui est le génocide vendéen, qui est un tabou de l'histoire française. Ne répétons pas les erreurs du passé. Pour cela, ils utilisent les moyens modernes de communication et ils diffusent aux recteurs des universités et à nos chères têtes blondes cette fameuse ligne Azur que vous pouvez aller consulter sur Internet et qu'il est fortement conseillé à tous les élèves Dixit Peillon de consulter. Et voilà, vous avez ici, ils disent qu'ils ne diffusent pas le genre, mais vous avez l'état civil, sexe masculin, sexe féminin à gauche, l'identité de genre, c'est donc bien ça, homme, femme ou trans, après sexe social, masculin, féminin, androgyne, et puis tout va y passer, etc. Partenaires sexuels, pratiques sexuelles, etc. Voilà ce qu'on veut apprendre à nos adolescents en quête de sens. Suivante, s'il vous plaît. Sergio, suivante. Et cela est financé par le dictionnaire des cultures gays et lesbiennes et le dictionnaire de l'homophobie de Louis Georgetin. Et vous avez dans c'est très intéressant, ce point d'interrogation. Un adolescent se pose des questions avec tout ce bin, si c'est plus ce qu'il est, etc. On lui a dit à l'adolescence, tu ne seras peut-être pas un homme, peut-être pas une femme. Ben, regardez ce qu'il y a en tête de gondole, à la hauteur des yeux, au milieu, le mot lesbienne. Si on ne voulait pas rendre toutes les femmes lesbiennes, on ne s'y prendrait pas autrement. Suivante. Voilà, le nouvel ordre sexuel qui est un parent du nouvel ordre mondial, diffusé sur cette ligne Azur. Suivante. Et puis, on descend en âge. Méfiez-vous des sorties périscolaires. Méfiez-vous, vos enfants sont en danger, même en sortant de l'école, car on peut peut-être les emmener voir des films qui sont extrêmement tendancieux, comme Tomboy, qui est l'histoire d'une fille qui s'appelle Laure, qui est un garçon manqué, et qui décide de changer de sexe, non pas en se faisant opérer, mais de se faire passer pour un garçon Michael. Et puis, tandis que l'été bat son plein, Lisa, une fille de groupe, tombe amoureuse de Michael, sans se douter qu'il n'est pas exactement ce qu'il prétend être, c'est vouloir semer la confusion dans l'esprit des enfants. Tomboy, un film récent dont certains enfants ont déjà vu ce film, car il est proposé dans les sorties scolaires. Et puis une parenthèse, on en discutait avec Jean-Michel Collot en venant en voiture du Pays Basque. Ces rythmes scolaires, c'est une catastrophe pour le rythme de l'enfant. Mais est-ce que vous n'avez pas pensé que finalement les enseignants sont des gens intelligents et qui ne vont pas se laisser berner comme ça
et raconter des fariboles parce que le ministre a décidé du jour au lendemain qu'il fallait apprendre aux enfants qu'ils n'étaient pas un garçon ou une fille. Moi, j'ai fait quelques interventions sur le gender aux enseignants. Je peux vous dire qu'il y a du lourd, là, que ce sont des gens qui réfléchissent et qui ont une responsabilité et qui le savent. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces rythmes scolaires changés? On enlève 1h30 de cours par jour aux enseignants. Mais oui, parce qu'on ne va pas les formater, eux. Ils sont trop intelligents ou trop résistants. Et on va les donner, cette 1h30, à des jeunes qui seront bien contents d'avoir un emploi sous-payé, mais qu'on va formater pour inculquer dans l'esprit de vos enfants cette idéologie du gender. Vous ne pensez pas qu'il y a manipulation, là? Il va falloir se révolter contre ces rythmes scolaires. Suivante. Et le genre à l'école primaire, le 28 février 2013, la commission culturelle de l'Assemblée nationale avait voulu passer cet amendement. L'identité, l'éducation à l'identité de genre devient une mission à part entière de l'école. Eh bien, notre pétition a permis de faire reculer le gouvernement. Mais jusqu'à quand? Parce qu'ils vont revenir à l'assaut. Suivante. Ils ne font que mentir, ce ne sont que des mensonges. Devant l'opposition grandissante au gender, ils disent que cette théorie n'existe pas et qu'on ne parle plus maintenant que d'ABCD de l'égalité. Mais quand vous entendez ABCD de l'égalité, c'est l'idéologie du genre qui est derrière, ne vous méprenez pas. Suivante. Même la TV pour les enfants, les petits, diffuse. Même la TV diffuse par les Simpsons l'idéologie du gender. Vous regarderez, si vous avez le temps, les crèches Egalia avec Najat Vallaud-Belkacem. On va apprendre aux enfants, aux garçons, à faire pipi assis comme les filles pour éviter la discrimination. Suivante. Je vous montre ça parce que ça, c'est important. Regardez. C'est ce qui va être diffusé dans les écoles primaires pour les enfants. C'est déjà en Angleterre. Le gay mariage dans les écoles primaires. Suivante. Voilà, on va montrer que ce n'est plus le prince et la princesse, mais a king and a king, a queen and a queen. Un roi et un roi, une reine et une reine. Maman et maman vont se marier. Voilà, c'est l'idéologie du gender, c'est la doxa du gender, c'est ça. Évidemment, papa et maman ne se supportent pas, le couple homme-femme bat de l'aile, ne peut pas tenir, donc papa quitte maman, il va aller habiter chez un autre homme, cet homme et mon papa vont dormir ensemble et moi je vais aller habiter avec mes deux nouveaux papas. C'est ça l'idéologie du gender qu'on va vouloir transmettre à vos enfants par la bande dessinée. Suivante. Me and my dad. Suivante. Mommy, mama and me. Suivante. Et ça s'appelle coalition pour le mariage. Encore un mensonge. Suivante. Les livres de jeunesse non sexistes qu'on va vouloir distribuer à vos enfants. Mademoiselle Zazie a-t-elle un zizi? Papa porte-t-il une robe? Etc. etc. Renseignez-vous. D'où l'importance des comités Vigigender que je remercie et que je félicite, car ils sont là pour être vigilants face au gender. Suivante. Les pubs pro-gender. Vous avez été tous choqués par cette pub qui est encore un mensonge. Comme disent mes deux mamans, la famille, c'est sacré. Eh bien, c'est un peu l'histoire de ce gender. Pourquoi ce gender, finalement? Pourquoi ça? Pourquoi ces mensonges? Eh bien, réfléchissons. Là, je vais laisser finir tout seul, sans mes diapos, pour conclure. Nous sommes à la fin d'un temps. Nous vivons une crise économique qui n'est pas de notre fait, mais qui est fabriquée par les banksters de Wall Street. Ces banksters de Wall Street veulent s'attaquer à ce qu'il y a de plus important, qui est la famille, car la famille est le seul endroit non marchand qui résiste à la marchandisation. Donc finalement, les homosexuels, 80% ne voulaient pas du mariage homosexuel. Donc le mariage pour tous est un cheval de Troie utilisé par ces banksters pour détruire la famille et pour faire du business, car le coût d'un enfant qu'on offrira à une paire homosexuelle mâle stérile sera de 100 000 €.
donc de gros profits en perspective. Et pour cela, si l'on ne veut pas détruire notre sécurité sociale, il faudra de pair développer l'euthanasie pour faire des économies sur les vieillards économiquement inutiles. Voilà où nous en sommes arrivés. Donc moi, j'ai envie de rendre hommage à la Manif pour tous, car la Manif pour tous nous a réveillés, nous a montré que nous étions le premier parti de France. Bravo. Quel est le parti actuel qui peut mobiliser plusieurs millions de personnes en un printemps et un hiver? Aucun. Eh bien, la Manif pour tous a un avenir et je vous appelle tous à la résistance. Merci beaucoup. The old thing about the stories that we could have told.